Bonjour à tous, c'est une joie de se retrouver ensemble comme on l'a déjà dit, comme on l'a déjà évoqué lors de ce culte. Alors, le thème de la prédication aujourd'hui est « La religion va-t-elle disparaître ?» Ça s'inscrit dans une série où on essaye de se poser des questions d'aujourd'hui, des questions qui peuvent aussi interroger des personnes qui sont pas nécessairement dans la foi. Et c'est vrai que cette question, est-ce que la foi va disparaître, elle est pertinente pour des personnes qui sont en recherche, qui se posent des questions. On peut avoir l'impression, il y a même des gens qui défendent que la religion, c'est quelque chose du passé, qu'on avait besoin de la religion quand on n'avait pas assez de science pour comprendre le monde qui nous entoure. Ou bien alors la version marxiste, la religion est l'opium du peuple. On a besoin de la religion quand on a une vie catastrophique et puis qu'on a besoin de trouver un petit peu de réconfort pour réussir à survivre dans ce monde. Mais quand la vie va bien et qu'on vit la prospérité, que bien sûr le progrès va tous nous apporter, eh bien on n'a pas besoin de la religion. Il y aurait... Finalement, ce qui serait intéressant, c'est ce qui se passe ici et maintenant, aujourd'hui, dans ce monde sur un plan matériel, et la religion serait inutile. Et puis dans ce schéma, éventuellement, le genre de religion qui survivra le plus longtemps, c'est celles qui deviennent un peu rationnalistes, celles qui s'adaptent à notre monde, celles qui n'ont pas trop de prétentions surnaturelles. Pas est en recul, que les églises se vident, qu'il fut un temps où la foi chrétienne était un élément essentiel et constitutif de nos sociétés, et que c'est de moins en moins le cas, que la société se déchristianise, qu'il y a de moins en moins de chrétiens autour de nous, et que le témoignage chrétien trouve de moins en moins d'écho. Alors on peut se demander, mais est-ce que la foi est quelque chose de mourant? Est-ce qu'on est la dernière génération qui va encore vivre cette foi? Et ainsi de suite. Et Jésus, à un moment, posait à peu près cette question. En Luc, chapitre 18, verset 8, il demandait « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Alors, si Jésus posait cette question, ça peut être bon de nous la poser, nous aussi. Alors, on va le faire avec un petit peu un aller-retour entre plusieurs textes bibliques et puis des questions, des réflexions sur l'état et l'avenir de la foi et de la religion dans notre monde. On peut se demander si c'est vrai que la religion est en recul et où c'est le cas. On peut se demander si c'est quelque chose de nouveau. On peut se demander quel genre de religion est en recul. On peut se demander à quoi ça doit nous amener. À quoi ça doit nous amener si on est curieux? À quoi ça doit nous amener si on est chrétien? Et c'est ce qu'on va faire avec l'aide de Dieu et à l'écoute de sa parole. Dans Matthieu, chapitre 24, versets 9 à 14, Jésus parle des temps de la fin, de ce qui doit arriver dans un futur lointain, au moment où il parle des derniers temps de notre monde. Et je lis donc à partir du verset 9 au chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. Alors, il s'adresse aux chrétiens, alors on vous livrera pour vous tourmenter et on vous mettra à mort. Toutes les populations vous détesteront à cause de moi. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et égareront beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin.
Sache que dans les derniers jours, je passe à un autre texte dans la deuxième lettre de Timothée, au chapitre 3, les versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et puis, un troisième texte dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, des versets 13 à 18. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent. Les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors, c'est des textes qui sont pas évidents, des textes qui sont interpellants, des textes, en particulier les deux premiers, qui nous disent que des temps difficiles peuvent venir, que des temps peuvent venir où le monde ne sera pas favorable à la parole de Dieu, où il ne lui fera pas bon accueil, parle même de persécution, de périodes où l'amour du plus grand nombre se refroidira, où beaucoup même abandonneront la foi. Alors, peut-être une première chose que ça peut nous dire, c'est que si on voit des temps difficiles, des temps où la parole de Dieu, l'Évangile ne trouve pas bon accueil, ce n'est pas forcément surprenant. Si Jésus l'a annoncé, mais on peut se dire, ça fait partie du plan, ça fait partie de ce que Jésus envisage, et ça veut donc pas dire qu'on a fait fausse route et que tout ce que Jésus a dit était faux. Ça peut vouloir dire qu'il y a une période comme cela qui est prévue. Mais maintenant, il vaut la peine de se poser la question si c'est vraiment ça que nous sommes en train de vivre. Sommes-nous dans les temps de la fin ? La question est ouverte. Et une première chose qui vaut la peine d'être soulignée, c'est que si on peut faire un certain constat de recul de la foi et de la place de la religion dans la société, c'est un constat qui est essentiellement valable en Europe et dans une certaine mesure en Occident. D'une manière globale, la religion d'une manière générale et la foi chrétienne sont plutôt en croissance. Au début du XXe siècle, il y a peut-être une dizaine de millions de chrétiens en Afrique. Aujourd'hui, il y en a 600 millions. Il y a plus de chrétiens en Afrique que de personnes en Europe. Et on peut avoir l'illusion que l'Europe est le centre de la foi chrétienne, le centre du monde. Il y a une petite période de l'histoire où la majorité des chrétiens vivaient en Europe. Mais ce n'était pas le cas dans les 10 premiers siècles de la foi chrétienne en tout cas, et ce n'est plus le cas aujourd'hui du tout.
Je profite d'ailleurs de saluer tous nos frères et sœurs d'origine africaine. Bravo, beau travail, continuez et tenez ferme. Ce n'est pas le seul endroit. En Chine, il y avait peut-être 4 ou 5 millions de chrétiens au début du XXe siècle. Aujourd'hui, au moins une centaine de millions. Et c'est une église qui continue à croître, malgré les persécutions. Et dans bien d'autres régions du monde, la foi chrétienne est en croissance. Et les autres types de religions et de spiritualité continuent aussi à grandir. La proportion d'athées dans le monde est plutôt en train de décroître que de grandir. Un élément annexe aussi qui explique cela sur le plan démographique, c'est que plus les gens s'éloignent de la foi, moins ils ont d'enfants. Je lisais des statistiques, je sais plus, c'était peut-être pour les États-Unis, mais qui disaient que les familles athées avaient tendance à avoir environ un enfant par couple. Les familles religieuses mais peu pratiquantes, 1,5, et les familles religieuses engagées qui fréquenteraient fréquemment l'église, plutôt de l'ordre de 2 et quelques. Alors, ce n'est pas un immense argument pour la foi, mais c'est un élément qui fait que l'athéisme n'est pas forcément en train de gagner en termes de nombre de personnes, en termes de proportion de la population. Une autre chose intéressante à dire, c'est que une période de recul de la foi, en fait, c'est quelque chose qui s'est produit à plusieurs moments dans l'histoire. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. À la fin de l'Empire romain, alors on pouvait avoir l'impression, l'Empire romain était devenu essentiellement chrétien, on pouvait avoir l'impression que la foi chrétienne c'était l'Empire romain et que l'Empire romain c'était la foi chrétienne. Et l'Empire romain s'est effondré sous le coup des invasions barbares. Et ces populations largement christianisées ont beaucoup été remplacées par des populations barbares, dans le meilleur des cas hérétiques, dans le pire des cas complètement païennes. Et là, on pouvait se dire, c'est la fin pour la foi chrétienne, l'héritage chrétien a été balayé. Mais au cours des siècles qui ont suivi, l'Europe a été réévangélisée. Dès le VIe siècle, des moines irlandais, l'Irlande n'avait pas été beaucoup touchée par les invasions barbares, comme c'est une île un peu écartée, mais ces moines irlandais ont parcouru l'Europe dans toutes les directions, réannoncé l'Évangile, et la foi a repris pied. Et en fait, la foi chrétienne est la principale chose qui est survécue de l'Empire romain, et c'est les monastères chrétiens qui ont gardé vivant l'héritage culturel de l'Empire romain. Si on saute quelques siècles, aux alentours du XVe siècle, l'Empire romain d'Orient avait été balayé par les invasions musulmanes. Et en Europe, on avait une église affaiblie, une église qui était essentiellement une question d'argent, une question de pouvoir, une église qui n'annonçait plus beaucoup le vrai évangile, une église qui n'était plus très crédible. Et là, on pouvait penser que la foi chrétienne était en train de mourir de vieillesse, mourir de sa propre corruption, de s'effondrer sous son propre poids. Mais dans ce contexte-là, c'est là qu'il y a eu la réforme, un retour aux sources, une redécouverte de la parole de Dieu, une redécouverte de l'évangile de Jésus-Christ, qui a transformé le visage de l'Église en Europe. Et même l'Église catholique, celle qui ne s'est pas déclarée réformée, a aussi vécu ce qu'on a appelé la contre-réforme, qui a été une replongée dans les racines et dans ce qui fait la vigueur de la foi chrétienne. 18e siècle, on passe au siècle des Lumières, la grande période du rationalisme. Rationalisme qui a aussi pris pied dans les églises, en particulier dans les églises protestantes, où on prêchait de plus en plus justement une foi rationaliste avec un Dieu qui est un peu la base du fonctionnement de l'univers et de la rationalité et de la moralité, mais on n'annonce plus beaucoup Jésus-Christ, mort et ressuscité, et où
Les églises chrétiennes étaient passablement entrées dans le giron de cette pensée des Lumières. Et c'est dans ce contexte-là qu'au début du XIXe siècle s'est produit le Réveil de Genève, où un groupe d'étudiants en théologie ont redécouvert là aussi les fondements de l'Évangile et l'ont annoncé, et où beaucoup de gens l'ont reçu. Ça a été la base des églises évangéliques telles que nous les connaissons, mais ça a aussi revivifié l'Église instituée, une Église qui, par l'influence du Réveil de Genève, est revenue à prêcher un évangile beaucoup plus centré sur Jésus-Christ. Et je pense qu'aujourd'hui encore, ce que les Églises instituées prêchent est beaucoup plus proche des fondements chrétiens que ce qui était le cas à la fin du XVIIIe siècle, après tout le passage du rationalisme. Et puis, début XXe, on pouvait aussi se dire, ben voilà, il y a le progrès, il y a la science, ça marche très bien, on n'a pas besoin de la foi chrétienne, mais les 2 guerres mondiales ont aussi battu en brèche cet optimisme du progrès, et il y a eu aussi un grand retour d'intérêt pour la foi chrétienne entre les 2 guerres et après la Seconde Guerre mondiale, et je pense plus de gens engagés dans leur foi en 1950 qu'en 1900. Un auteur catholique faisait la réflexion que plusieurs fois dans l'histoire, on pouvait penser que la foi chrétienne avait été jetée en pâture aux chiens, mais qu'à chaque fois, ce sont les chiens qui sont morts. Donc, ce n'est pas des personnes qu'on appelle des chiens, mais ce sont ces courants de pensée qui semblaient avoir pris le dessus sur la foi chrétienne. Et puis, ça vaut la peine de se demander aussi quel genre de religion est en recul. Ce qui est en recul, c'est la religion institutionnelle, c'est la religion où on a l'impression que tout le monde en fait partie parce que voilà, c'est la religion du pays, c'est la religion héritée parce que tout le monde l'a, alors on l'a aussi. C'est la religion qui semble aller de soi. Et là, ça vaut la peine de se demander, mais est-ce que la foi chrétienne est censée être cette religion un peu pour tout le monde qui va de soi? Jésus enseignait entre autres que le chemin qui mène au salut est étroit et qu'il y en a peu qui le trouvent, tandis que le chemin qui mène à la perdition est large et droit. Donc cette parole en particulier ne conduit pas à s'attendre à ce que tout le monde trouve évident qu'il faut croire en Jésus et que ça va de soi. Et dans une certaine mesure, cette religion qui décroît, c'est aussi une religion un peu attiédie, un peu diluée. Un pasteur américain disait « Quand j'étais aux études il y a 40 ans, on entendait en faculté de théologie que la foi qui va survivre, ce sont celles qui se débarrassent de ces dogmes irrationnels comme la divinité de Jésus, sa résurrection, sa naissance virginale, etc. » Et aujourd'hui, toutes les églises qui ont suivi cette voie de se débarrasser de ces dogmes, elles sont en train de mourir. Elles tournent encore financièrement parce qu'elles louent leurs bâtiments à des églises dynamiques, avec une foi vibrante, qui affirment encore toutes ces choses qu'on nous disait qu'il fallait laisser de côté pour continuer à vivre. Et même en Suisse, les églises évangéliques, les églises qui gardent une confession de foi claire et fidèle à la parole de Dieu, sont toujours en croissance, sont toujours en train de grandir en proportion de la population et dans l'absolu. Ça ne veut pas forcément dire chaque église individuellement, mais globalement, en comptant tout le monde, ces églises-là sont en croissance. Donc, et puis dans les églises instituées, d'ailleurs, je ne veux pas dire que les églises instituées sont entièrement des églises qui ont laissé de côté
la foi telle qu'elle devrait être, la foi solide basée sur la Bible. Mais là où il y a le plus de vie dans les églises instituées, c'est là où on garde cette foi basée sur la parole de Dieu et cette foi qui a été annoncée par les chrétiens depuis les origines. Donc, le recul de cette foi instituée ne doit pas nous décourager d'annoncer avec confiance la foi solide reçue depuis l'origine, la foi fondée sur la parole de Dieu. Et puis, quand je lisais dans Matthieu 16, versets 13 à 18, on lisait Jésus qui dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Et ça, c'est à mettre en équilibre avec les deux autres grands textes que j'ai lus. À la fois, Jésus nous dit que la foi ne sera pas toujours populaire, n'aura pas toujours d'assentiment des masses, qu'on pourra être attaqué attaqué à cause de cette foi. Et à la fois, il dit que son Église ne peut pas perdre, que même la puissance du royaume des morts ne fait pas le poids face à l'Église que Jésus a lancée. Et je crois qu'il faut souligner que quand Jésus annonce qu'il va bâtir son Église sur la personne de Pierre, c'est juste après la confession de Pierre où il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est l'Église fondée sur la foi en Jésus comme Christ et Fils de Dieu qui tient ferme. Et une Église qui s'éloigne de ses fondements ne peut pas s'appuyer de la même manière sur la promesse de Jésus. Mais donc ça nous place, nous chrétiens, dans une situation où à la fois on sait que ça peut être difficile, on sait que ça peut être mal accueilli, on sait que beaucoup peuvent s'en éloigner, et à la fois on sait que la foi solide fondée sur la parole de Dieu ne peut pas perdre. Donc ça veut dire qu'on a besoin de se positionner. Ça veut dire qu'on peut avoir de l'espoir, on peut avoir du courage, on peut avoir de l'assurance, parce que la parole de Dieu reste vivante et continue à porter son fruit. Et la question de Jésus que je citais au début, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Il ne faut pas la prendre comme Jésus qui a un moment d'incertitude et puis qui se demande « Ah, mais est-ce que vraiment cette foi va encore continuer ?» Mais il faut la prendre comme une interpellation qui s'adresse à nous. Est-ce que cette foi, on va la garder ? Est-ce qu'on va continuer à l'annoncer ? Est-ce qu'on va la transmettre ? Je rappelle que dans mes jeunes années enthousiastes, j'avais à peu près dit à Jésus, « Moi vivant, tu trouveras quelqu'un qui a la foi sur cette terre. » Entre-temps, j'ai pris un peu plus de modestie et de conscience que j'ai besoin de lui pour garder cette foi et que c'est pas moi qui suis très fort et qui vais à moi tout seul assurer que la foi survive. Mais c'est quand même une question qu'il faut se poser. Est-ce que, quelque part que Jésus nous pose, est-ce qu'on va la garder cette foi ? Est-ce qu'on va la faire vivre ? Est-ce qu'on va l'annoncer ? Est-ce qu'on va la transmettre ? Et je crois qu'il vaut aussi la peine de souligner qu'il y a aussi une curiosité pour les choses spirituelles dans notre monde, qu'il n'y a pas de corrélation directe et perpétuelle entre l'avancée de la connaissance et de l'éducation et le recul de la foi. Ce n'est pas quelque chose qui vaut d'une manière générale en tout temps et en tout lieu. Et beaucoup de gens retrouvent une curiosité pour les choses spirituelles parce que sans aucune spiritualité, si on n'a qu'un regard matériel sur le monde, eh bien, notre vie est apparue par hasard, elle va disparaître dans le néant. L'amour n'est
que le produit de quelques hormones qui nous aident à transmettre nos gènes et qui ont été sélectionnés dans le cadre de la sélection naturelle. Sans rien au-delà du monde matériel, bien notre vie ne peut pas avoir de sens, et même poursuivre notre plaisir, c'est que poursuivre quelques décharges d'hormones dans notre sang. Et d'ailleurs, certains font le constat que quand on abandonne la foi chrétienne, ce qui se passe pour la plupart des gens, ce n'est pas le triomphe de l'athéisme, ce n'est pas que les gens ne croient plus rien, c'est que les gens croient n'importe quoi. C'est qu'on se tourne vers les énergies, les pierres d'ambre, les horoscopes, les aliens, le reiki, la méditation transcendantale, l'homéopathie, etc., etc. Donc, il y a un besoin spirituel inextinguible, un besoin spirituel dont on ne peut pas se passer dans le cœur de l'homme. Et du coup, ça vaut la peine de se pencher sur les questions spirituelles. Ça vaut la peine de décider qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui tient ferme, qu'est-ce qui donne le plus de sens, qu'est-ce qui donne le plus de valeur à notre vie, qu'est-ce qui est le plus fondé dans l'histoire, qu'est-ce qui tient le mieux debout. Et en tant que chrétien, ça vaut la peine de continuer à tenir ferme sur le fondement posé par Jésus et par les apôtres et à annoncer l'évangile de Jésus. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 14, tout en parlant de persécution et de rejet, Jésus dit aussi « Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage soit présenté à tous les peuples, alors viendra la fin. » Donc même dans un contexte de rejet et de désintérêt de pas mal de monde, eh bien, l'évangile va être annoncé dans tous les lieux, va être annoncé dans tous les peuples. Alors, continuons à l'annoncer chez nous et continuons à, alors, pas forcément chacun de nous, mais collectivement l'annoncer partout dans le monde, parce que cet évangile va encore porter du fruit et que la fin ne viendra pas sans que cet évangile ait été annoncé dans tous les lieux. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, gardons la foi, tenons ferme le bon dépôt et ayons confiance que Jésus veille sur son Église, que Jésus veille sur cette foi et que Dieu continue à agir dans les cœurs pour toucher, pour transformer, pour renouveler, pour donner une vie nouvelle. Amen.